Bonjour, me voilà de retour après 2 semaines de vacances parce que moi souvent, au mois d'août, je me repose. Je fais une pause d'un peu tout ce que je fais pour recharger mes batteries. Aujourd'hui, nous allons parler justement de l'homme dans sa relation avec sa femme. Parce que lorsque nous regardons la société, nous voyons que tout va à volo. Les hommes ne savent plus quelle est leur place dans le foyer. Les femmes aussi ne savent plus quelle est leur place dans le foyer. Donc, à la prochaine vidéo, je parlerai justement de la place de la femme. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de l'homme. Parce que je crois que les messages sur la place de la femme, il y en a des tonnes dans les réseaux sociaux. On ne parle pas assez de la place de l'homme. Il y a beaucoup d'hommes en ce moment qui se plaignent parce qu'ils n'ont plus le respect de leur épouse. Et le manque de respect va à tel point que parfois ils sont chassés de la maison. Vraiment, c'est honteux, quoi. Quand devant tes enfants, devant les voisins, ta femme ou ta compagne prend tes affaires, les met dehors à la route en disant sors de chez moi. Je crois qu'il n'y a pas de plus grande honte pour un homme. Mais moi, je n'ai pas pitié, je dirais que un homme qui subit ce genre de choses, c'est qu'il l'a bien mérité. Parce que ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. C'est peut-être un homme sur le plan physique, mais sinon, ce n'est pas un homme. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 10 points. 10 points selon ma connaissance. Je pense que je suis déjà d'un certain âge. J'ai pu observer beaucoup de couples. Et ça, c'est mon apport personnel que je peux faire pour les couples qui se forment, qui vont se former, ou les jeunes hommes qui veulent aller prendre une épouse, ceux qui ont des problèmes dans leur foyer. En fait, j'ai 10 points qui pourront un peu remettre les choses à leur place. Je répète qu'aujourd'hui, je m'adresse aux hommes et à la prochaine vidéo, je m'adresserai aux femmes parce que les femmes sont aussi responsables de ce qui se passe. Le premier point, c'est qu'un homme doit d'abord avoir des principes et des valeurs. Qu'est-ce que j'appelle principes et valeurs? Je prends un exemple tout à fait banal. Un homme qui va dire à son enfant le matin à 7 heures du matin, va m'acheter la bière. Déjà ça, ce n'est pas correct et c'est un mauvais exemple qu'il montre à ses enfants. Un homme qui rentre saoul à la maison, ce n'est juste pas acceptable du tout. Un homme qui dit à sa femme, aujourd'hui c'est vendredi, je sors, tu me retrouves que lundi matin. Ça, je ne sais même pas comment on peut qualifier ça. Un homme qui n'apprend pas, qui n'a pas appris que mentir, ce n'est pas bien, voler, ce n'est pas bien, corrompre, ce n'est pas bien. Donc vous voyez, il y a des hommes qui, même devant leurs propres enfants, sont en train de corrompre des tierces personnes. L'enfant voit. Et ça, ce n'est pas bien. Un homme qui n'a pas de bons principes, un homme qui toujours, lorsqu'il aura des enfants, il ne va pas payer l'école. Donc les enfants reviennent toujours, papa, on m'a fait sortir parce que je n'ai pas payé l'école. Oh bon, c'est bon, si on n'a pas payé l'école, on va te mettre dans une autre école. Ça, ce n'est pas de bonnes valeurs. Un homme qui va enseigner à ses enfants le racisme ou bien qui va considérer que on ne peut pas fréquenter certaines personnes parce qu'ils sont pauvres ou parce qu'ils ne sont pas de mon ethnie, ils ne sont pas de ma race et tout. Ça, ce ne sont pas des bonnes valeurs. Il y a aussi des gens qui, dans chaque acte qu'ils font, c'est toujours de l'escroquerie. Lorsque tu as un loyer à payer tous les mois et que chaque mois, ton bailleur est obligé de te supplier pendant des jours pour rentrer en possession de son argent de loyer, ça, ce ne sont pas de bons principes, ce ne sont pas de bonnes valeurs. Donc un homme d'abord,
avant qu'il ait le respect de sa femme, de ses enfants, doit d'abord être lui-même une personne respectable, une personne qui transmet des choses positives, des idées positives, des idées propres, des valeurs propres, des principes que moi, en tant que chef de famille, le matin, je me lève, je vais au travail. Je vais tous les matins au travail, mes enfants, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Si vous voulez gagner de l'argent un jour pour faire vivre votre famille, vous devez travailler parce qu'on gagne de l'argent à la sueur de son front. Un homme qui comprend qu'il doit prendre soin de ses enfants. Parce qu'il y a des parents qui disent à leur enfant, débrouille-toi pour aller à l'école. Ils ne donnent pas le goûter à l'enfant, ne donnent pas de l'argent de poche, rien, ni l'argent du taxi. Et tout ce qu'ils disent, débrouille-toi pour aller à l'école. D'après toi, comment tu penses que l'enfant va se débrouiller? Un homme qui ne sait même pas quelle est sa place dans le foyer, qui pense que sa place dans le foyer, c'est de s'asseoir au salon, crier sur tout le monde, en plus crier sur sa femme, lui manquer de respect et demander qu'on lui serve à manger le plus tôt possible et tout. Ça, vraiment, ce sont des gens qui sont mal éduqués. En fait, c'est même pas qu'ils n'ont pas d'éducation, ils sont mal éduqués. Donc, si vous voulez être un homme que votre épouse respecte, soyez d'abord vous-même un homme respectable. Ce n'est pas parce que vous avez vu votre père se comporter comme ça ou votre oncle que vous allez reproduire les mêmes défauts. Parce que je reste persuadée que quand vous aviez vu votre père le faire, vous étiez sidéré par le comportement de votre père. Mais quand vous vous mariez, vous reproduisez encore les mêmes choses. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Il n'y a aucune loi qui oblige de suivre les mêmes erreurs que ses parents. Et c'est même ce qu'il ne faut pas faire. C'est même ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas parce que vos parents se sont mal comportés dans le foyer que vous allez faire les mêmes bêtises. Soyez une personne de principe. Quand vous parlez, vous dites à quelqu'un, que ce soit votre épouse ou vos enfants, ou alors que ce soit même votre employé, par exemple, je prends l'exemple, votre chauffeur, vous dites à votre chauffeur, quand tu viens travailler, à la fin du mois, je te paye telle somme. Mais à la fin du mois, tu lui payes la somme. Il ne faut pas que le chauffeur te supplie, ah patron, je n'ai pas eu mon salaire, patron, je n'ai pas eu mon salaire, patron, je n'ai pas eu mon salaire. C'est pas normal. Dans mon pays, il y avait un homme qui était vraiment assez aisé financièrement. Mais quand on allait au tribunal, tout le monde en riait même, on trouvait toujours son nom parmi les gens qui étaient appelés à la barre. Et ils étaient appelés par quoi? Par la femme de ménage, par le cuisinier, par le chauffeur, parce que c'est quelqu'un qui ne payait jamais son personnel. Bien sûr, ce n'est pas lui-même qui venait là-bas parce que c'était une haute personnalité du gouvernement, mais c'était son avocat qui venait là-bas. Mais ça devenait ridicule parce qu'avec tout l'argent qu'il avait, payer le petit salaire d'une femme de ménage ou d'un cuisinier, vraiment c'était sidérant. Mais ça, c'est comme ça ce sont ses principes à lui. Voilà ce que j'appelle des gens qui n'ont pas de bons principes. Il y a des bases éducationnelles que toute personne doit inculquer à ses enfants qui font que quand ils grandissent, ils suivent ces bases. Et parmi ces bases-là, il faut payer vos employés en temps et en heure. Ça, c'est le minimum, surtout les employés de maison. Vous les payez en temps et en heure selon ce que vous avez décidé au départ. Si vous êtes entendu sur un salaire, donnez-lui son salaire. Quels que soient vos problèmes personnels, donnez à votre employé son salaire. Ça, c'est des principes élémentaires, mais c'est comme ça. Payez l'école des enfants, ça c'est élémentaire, mais c'est comme ça. Payez votre loyer. Payez l'électricité. Il ne faudrait pas que votre femme et vos enfants reviennent de l'école et ils sont là, ils vous appellent. Si vous êtes à la maison, même d'ailleurs, c'est tant mieux. Mais en général, ce genre de personnes qui n'ont pas de principe, en sortir du travail, ils vont chez les amis dans les bars ou je ne sais où.
Ah papa, s'il te plaît, tu peux venir, il n'y a pas de courant à la maison. Ça, c'est une abomination. Une abomination. Un homme responsable qui a des principes, des valeurs, il doit calculer tout ça. Un homme responsable doit être un exemple pour sa famille. Et sa famille automatiquement va le respecter, sans même qu'on ne soit obligé de frapper ou de gronder ou quoi que ce soit. Le respect vient tout de suite sur le champ. Le deuxième point, le deuxième conseil que j'aimerais donner, c'est qu'un homme doit avoir des revenus. Et oui, monsieur, vous devez avoir des revenus. Cette histoire de penser que vous allez vous mettre en couple avec une femme qui a de l'argent, elle va payer le loyer, la nourriture, tout, vous êtes là seulement comme un taureau reproducteur, ça ne fait pas de vous un homme. Ça fait de vous effectivement un taureau reproducteur. Et ne vous étonnez pas qu'un bon matin, votre femme vous manque de respect et prenne vos affaires et les mette dehors. Un homme doit avoir des revenus. Une fois, j'avais regardé un documentaire sur les pygmées d'Afrique centrale et ils avaient expliqué que lorsque le pygmée devenait donc ado, je crois que c'est 12, 13 ans ou 14 ans, il avait donc une phase initiatique. Je ne sais pas ce qu'on leur dit dans cette phase initiatique. Et au sortir de cette phase, on considère qu'il est devenu un homme. Mais attention, il n'était pas encore prêt pour se marier. Pourquoi? Parce qu'avant de se marier, il devait construire sa case. Ce n'est qu'après avoir construit sa case qu'il pouvait prendre une femme. Vous voyez, il y a un minimum qu'un homme doit avoir avant d'aller demander à une femme de l'épouser. Ce n'est pas parce que vous êtes beau, vous avez les tablettes de chocolat ou je ne sais quoi, que vous allez vous pointer devant une femme parce qu'elle a de l'argent, vous venez, oui, je vais t'épouser, tu es belle comme la lune, comme le soleil et tout, épouse-moi. Sachant très bien que les femmes, elles aiment beaucoup être mariées, elles vont accepter. Elles peuvent accepter. Mais après, ne t'étonne pas qu'on te manque de respect, ne t'étonne pas qu'on te mette dehors un beau matin. Avant de chercher une femme, il faut que tu aies des revenus. Je ne dis pas qu'il faut être riche, mais il faut avoir de quoi payer un loyer. C'est très important parce que c'est l'homme qui loge sa famille. Ce n'est pas la femme qui loge sa famille. Le loyer, c'est du ressort de l'homme, uniquement de l'homme. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Et je vous prends à témoin, tous les foyers où c'est la femme qui paye le loyer, remarquez bien, le mari n'est pas considéré dans la maison. Vous pouvez demander à la femme de participer pour ci, pour ça, parce que bon, aujourd'hui, les femmes ont leur salaire, mais le loyer, c'est incontournable. Je suis désolée, monsieur, c'est ton rôle de payer le loyer. Donc, étant donné que les femmes d'aujourd'hui ne veulent plus habiter dans les matitis, dans les bas quartiers, dans les maisons où quand il pleut, l'eau coule dans le salon, dans les maisons où il y a les rats qui se baladent à tout bout de champ, dans les maisons prêtes à s'écrouler, ben, tu dois te débrouiller pour travailler et travailler dur pour avoir des revenus substantiels pour pouvoir mettre ton épouse et tes enfants dans un bon logement. Tu n'as pas le choix. C'est à prendre ou à laisser. Nous ne sommes plus à l'époque où les femmes cherchaient tellement le mariage, elles étaient prêtes à tout quitter, aller habiter dans un taudis par amour pour la personne, etc. Ça, c'est révolu. D'autant plus que ces femmes, elles se sont rendues compte que quand elles le faisaient, ben ça n'empêchait pas le mari de les maltraiter, ça n'empêchait pas le mari d'aller dehors avec d'autres femmes, ça n'empêchait pas le mari de les dépouiller de tout leur argent. Vraiment, elles ne sont plus candidates à cette situation. Moi, je vous le dis, si vous ne le savez pas, eh bien, aujourd'hui, vous le savez. Les femmes d'aujourd'hui sont devenues des femmes très ambitieuses. Elles sont devenues des femmes très battantes. Ce sont des femmes qui ne baissent pas les chines, qui se battent pour avoir des revenus,
pour être dans des bonnes conditions et mettre leurs enfants dans des bonnes conditions. Donc, si tu veux épouser ce genre de femme, il faut que tu te mettes au niveau. Il faut que tu te prépares pour épouser ce genre de femme parce que c'est un challenge. Tu ne vas pas te pointer en haillons, en habitant dans un taudis, en marchant à pied, aller courtiser une femme qui roule dans une Prado, qui a déjà sa situation et penser que quand vous allez vous marier, eh bien, elle va te respecter. Elle va peut-être te respecter un temps, mais à un moment, elle va se dire, mais c'est un homme que j'ai là ou c'est quoi? Un enfant supplémentaire? C'est toi qui fais qu'on te respecte. Si tu es respectable, tu seras respecté. Sinon, tu ne seras jamais, je dis bien, jamais, jamais, jamais respecté. Et ça, ne t'en étonne pas. On ne va pas te considérer. Le troisième point, c'est que, je viens d'en parler un peu, un homme ne doit jamais habiter chez sa femme. Les hommes qui attendent que les femmes ont construit des maisons, parce que les femmes d'aujourd'hui, c'est des battantes, comme je vous dis. Elles ont construit leur maison à la sueur de leur front. Et toi, tu viens te pointer, oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Après, comme la femme ne peut pas te suivre dans ton mapan ou ton matiti où tu habites, elle va te dire, bon, viens, tu vas habiter chez moi. Mais laisse-moi te dire que c'est une honte. C'est une honte. Si tu sais que tu ne peux pas loger la femme dans une maison correcte, va chercher une femme qui est à ton niveau, qui pourra accepter d'habiter là où tu vis. Ou alors, travaille plus pour avoir de meilleurs revenus et pour pouvoir donner un beau logement à ta femme et à tes enfants. C'est très important parce que je vais te dire une chose, monsieur. Sache que même les enfants, quand ils sont petits, ils voient, ils entendent et ils analysent. Ils sont bien conscients à partir d'un certain moment que c'est maman qui paye le loyer. Ce n'est pas papa qui paye le loyer. Ils sont bien conscients, ils voient tout ça. Et ça diminue vraiment l'autorité du père dans le foyer. Pour eux, ils vont considérer que le père, la mère, c'est leur maman. Parce que c'est maman qui paye le loyer, c'est maman qui paye la nourriture, c'est maman qui paye l'école, c'est maman qui paye ceci, qui paye cela. Papa, il ne sert à rien. Et il arrivera un moment, quand les enfants sont adolescents, le père va donner un ordre à l'enfant va lui dire que tu n'as pas d'ordre à me donner. Tu sers à quoi dans cette maison? Et là, ce genre d'hommes, ils vont dire, oui, tu éduques mal les enfants, regarde comment les enfants me parlent et tout. Mais c'est ce que les enfants ont vu de toi. Ce n'est pas normal que tu loges chez ta femme. Ce n'est pas normal que là où vous habitez, c'est la femme qui paye le loyer. Sauf cas particulier, bien entendu, où tu payais le loyer, tu avais un travail et qu'après, tu as eu un problème au travail, où la société a fermé, où tu es maintenant malade, tu ne peux plus travailler. Là, c'est des cas particuliers. Mais moi, je parle d'une personne qui est normale, équilibrée, qui a tous ses pieds, qui a toute sa tête, qui a un travail, donc qui a un salaire, ou qui a une PME, donc qui a une petite entreprise, donc qui a des revenus. Ce n'est pas normal que ce soit sa femme qui paye le loyer. C'est une honte. C'est une honte. C'est très dégradant pour un homme. Et si tu ne le sais pas, je te dis, regarde autour de toi et tu vas constater que je dis la vérité. Le quatrième point, l'homme doit assurer l'éducation de ses enfants. En termes d'éducation, je parle d'abord de l'école. C'est vrai que les écoles, les bonnes écoles coûtent maintenant très cher, mais il doit payer l'école des enfants. Peut-être qu'il ne peut pas payer tout seul l'école de tous les enfants. Il s'arrange avec sa femme. Mon chéri, voilà, tu vas donner tant pour la scolarité et moi je donne tant pour la scolarité parce que moi j'ai déjà le loyer, l'électricité à payer. Donc tu donnes tant, je donne tant, etc. On s'assied, quoi. On trouve un terrain d'entente pour cela. Hein. Mais moi je connais des hommes qui ont beaucoup d'argent, mais comme leur argent est destiné des fois à leur propre famille, c'est-à-dire à leur père, leur mère, encore, là ça passe, mais à leurs sœurs, leurs frères, les enfants de leurs sœurs, les enfants de leurs frères, à tel point qu'ils n'ont même plus de quoi assumer
la scolarité de ses propres enfants à lui, surtout dans nos sociétés africaines où on a l'habitude de plus entretenir les neveux et les nièces que ses propres enfants, ce que je ne comprends absolument pas. Je trouve que c'est aberrant et que c'est injuste et que c'est complètement stupide. Mais bref, ce sont les gens qui le font, moi je ne le ferai jamais. Il y a aussi des hommes qui prennent leur salaire pour entretenir des femmes à l'extérieur. Donc, quand tu as un salaire moyen et que tu prends une partie de ce salaire pour payer un loyer à une de tes maîtresses, pour lui payer toute sa nourriture, son électricité et tout, déjà tu voles l'argent du foyer parce que ton argent et l'argent de ta femme, c'est pour le foyer. Donc déjà, tu fais un détournement de fonds. Et à cause de cela, tu ne peux pas mettre tes enfants dans des écoles correctes. Tu les mets dans des écoles de bas étage parce que tu te dis, bon, ils n'ont qu'à être éduqués là-bas, moi je m'en fous, je veux faire ma belle vie avec ma copine et tout. Voilà, ça c'est une honte. Et c'est des cas comme ça, et moi je vous dis toujours, les enfants voient tout. Vous pouvez être avec votre maîtresse dans un coin reculé, vous ne savez pas que dans ce coin reculé, il y a un collègue de votre enfant qui habite par là-bas et qui a vu votre père en train de s'amouracher avec sa maîtresse. Il va venir dire à la maison, maman, papa a dit qu'il ne peut pas payer notre école. À cause de ça, on est dans ce genre d'école-là. Mais est-ce que tu sais qu'il va souvent chez une dame dans tel quartier? J'ai mon ami ou ma copine qui les voit souvent là-bas. Il entretient une autre femme. Mais ça, c'est aberrant. C'est aberrant. Et quand vous allez parler avec cet homme-là, il va vous dire que moi, je suis un homme, je ne peux pas rester avec une seule femme. Mais il y a vraiment, je ne sais même pas quoi dire, qu'il y a des gens qui sont tellement dans la stupidité que je me demande si quand ils parlent, ils ont un cerveau quelque part. Vraiment un raisonnement, mais tellement terre à terre, tellement au ras des pâquerettes, comme on dit, que je ne sais quoi dire. Des fois, avec ce genre de personnes, je ne perds pas mon temps à la discussion parce que je me dis que les valeurs et les principes de base, déjà au départ, n'ont pas été inculqués. Ça, c'est un ignare là que j'ai devant moi. Il est peut-être directeur d'une société, mais pour moi, c'est un ignare. Je suis désolée. C'est un idiot, c'est un imbécile. Voilà. Donc, il doit assurer la scolarité de ses enfants. Mais assurer l'éducation de ses enfants, c'est aussi prendre le temps de rester avec ses enfants, de parler avec eux, de les comprendre, de participer aux activités avec eux, parce que c'est quand vous participez à des activités que vous arrivez à comprendre votre enfant et que votre enfant arrive à vous comprendre. C'est ça qui crée les liens. Ce n'est pas le billet de banque qui crée les liens. Ce n'est pas le portable qu'on achète à l'enfant qui crée les liens. C'est le fait de passer des moments ensemble. Et quand les liens sont bien tissés, vous pouvez transmettre vos valeurs et vos principes à l'enfant sans problème. Des fois même sans parler, l'enfant seulement lorsqu'il vous regarde, lorsqu'il voit comment vous êtes, comment vous parlez aux gens, comment vous parlez à vos employés ou à vos supérieurs hiérarchiques, comment vous parlez à maman, etc. Automatiquement, le message est passé. Et les enfants acquièrent aussi ces bons principes et ces bonnes valeurs. Sachez très bien que le plus grand, le meilleur exemple, le meilleur modèle pour un enfant, ce sont ses parents. Ce sont ses parents, pas ce qu'ils disent, mais ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Le cinquième point, un homme qui veut être respecté dans sa famille doit d'abord respecter sa femme. C'est fondamental. L'histoire que la femme doit m'être soumise, etc. D'ailleurs, personnellement, je n'aime pas ce mot soumis là. Parce que le mot soumis, ça a une connotation de maître à esclave. C'est comme si le mari c'est le maître et la femme qui est l'esclave doit lui être soumise. Moi, je n'aime pas le mot soumis. J'aime le mot respect. J'aime le mot considération. Un homme doit avoir du respect et de la considération pour sa femme. Et sachez bien, moi je suis une femme, je parle en connaissance de cause, sauf plutôt, si vous avez choisi votre épouse dans les quartiers de mauvaise éducation ou une épouse qui a reçu une éducation complètement tordue, mais si vous avez une femme bien éduquée, sachez très bien que si vous la respectez,
Si vous la considérez, vous n'aurez même pas besoin de crier, de frapper ou quoi que ce soit. La femme vous rendra le respect et la considération qui vous est due. C'est une femme qui vous parle. Nous, les femmes, on a besoin des hommes qui soient des hommes, qui soient des hommes respectables. Ce qui nous intéresse à nous, les femmes, c'est de jouer notre rôle de femme. Si vous nous voyez toujours au front, toujours dans les marchés, toujours à travailler, avoir des sueurs et tout, toujours à aller faire du commerce et tout, c'est vrai qu'on aime le commerce, on aime le travail et tout, mais ce qu'on aime avant tout, c'est d'être des épouses. C'est d'être des femmes qui s'occupent de leur maison, des femmes qui s'occupent de leurs enfants. Ça, c'est quelque chose que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Mais ça peut être fait avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur lorsque le mari a de la considération et du respect pour sa femme. Quand vous avez des maris qui ils rentrent le soir, la femme, elle est fatiguée, il voit que la femme est en train de faire à manger et que de l'autre main, elle porte le bébé et que pendant qu'elle prépare, l'autre enfant est à la cuisine avec son cahier pour faire une dictée et que lui, il rentre, il s'assied, il s'occupe même pas, il vient même pas dire, chérie, je vais t'aider, soit laisse les enfants, je m'occupe des devoirs des enfants ou je fais la nourriture parce qu'un homme qui fait la nourriture, c'est pas un efféminé, hein. Ça, c'est dans nos sociétés africaines là qu'on nous a inculqué des choses bizarres. Ça n'a rien d'efféminé. Pourquoi les meilleurs cuisiniers, ce sont des hommes? Posez-vous la question. Les cuisiniers étoilés, ce sont des hommes. Vous avez dit que ce sont des gens efféminés? Non. Ça n'a absolument rien à voir. Soit que la maman s'occupe du bébé et de l'enfant pendant que le monsieur fait le repas du soir, etc., etc. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Les tâches doivent être partagées dans le foyer sans heurts, sans discuter, sans palabrer. C'est-à-dire quand vous êtes bien éduqués l'un et l'autre, je vous assure que ça se passe tellement bien. Il n'y a même pas besoin de crier, il n'y a pas besoin de s'énerver, il n'y a pas besoin d'insulter. Pire encore, il n'y a pas besoin de frapper. Non, les choses se font instantanément. Oh chérie, tu es occupée, attends, laisse, bon, moi je m'occuper du repas. Chérie, tu es occupée, bon, tu préfères t'occuper du repas? Moi je donne le biberon au bébé. Est-ce que c'est compliqué? Pour moi, c'est pas compliqué, hein, mais malheureusement, il y a certaines personnes, en fait, ça dépend des éducations. Moi, je conseille aux femmes d'épouser des hommes qui soient bien éduqués. Si un homme n'a pas une bonne éducation, c'est pas la peine parce que tu vas te prendre les cheveux tous les jours, tu vas t'énerver tous les jours pour lui expliquer certaines choses qui sont élémentaires, mais lui, il va pas comprendre. C'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il n'a pas été éduqué de cette façon. Il n'a pas eu les bons principes, les bonnes valeurs au départ. Donc, quand tu lui parles, c'est comme si tu lui parles dans une autre langue. Il comprend pas. Il comprend pas. Voilà. Un homme doit respecter sa femme. Sa femme, c'est sa meilleure compagne, c'est sa meilleure amie. C'est avec sa femme qu'il peut avoir des projets, qu'il peut avoir des secrets, qu'il peut avoir une vision, qu'il peut faire des choses, mais sa femme, c'est son meilleur protecteur. Vous-même, vous connaissez les femmes, comment elles sont protectrices, comment elles protègent déjà leurs enfants, comment elles protègent leur mari. Quand le mari est un bon mari, mais il faut voir comment la femme, si tu touches à leur mari, si tu essaies de manquer de respect à leur mari, mais c'est elle-même qui va se lever comme une Amazone. Ah non, tu ne parles pas comme ça à mon mari. Mais pour ça, il faut que le mari soit un bon mari. Une femme qui a un mari qui est sauvage, soulard, violent et tout, lorsqu'on l'agresse, ben la femme regarde et dit qu'il n'a qu'à se débrouiller tout seul. Hein? C'est ça. Et un homme aussi, il doit prendre en compte les rêves de sa femme. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'a pas de rêve, qu'on n'a pas de désir, qu'on n'a pas d'ambition. Quand vous prenez les enfants à l'école primaire ou au lycée, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, je vais être pilote, moi, je vais être, je ne sais pas moi, politicien, moi, je vais être médecin, moi, je vais être couturière, moi, je vais être coiffeuse, je vais être chanteur et tout. Les femmes ont des rêves comme les hommes. Elles ont des ambitions comme les hommes. Il faut que les hommes se mettent ça en tête. Une fois, j'ai suivi un documentaire, c'était sur le Népal, et il y avait donc la journaliste qui a posé des questions à une dame. La dame, en fait, elle vendait des roues de secours. Très, très belle femme, hein. La journaliste a indiqué, elle dit, oh, mais ça, c'est quel métier, roue de secours et tout. Et en bavardant avec la dame, elle dit, mais c'est ce que tu voulais faire plus tard?
La dame a dit non, moi je voulais être une grande couturière. Je suis très douée dans la couture. Et la journaliste lui a demandé, mais pourquoi tu vends les roues de secours? Ah, mais tu sais, dans notre tradition, dès qu'on est marié, tout ce qu'on a à faire, c'est d'accomplir, d'aider notre mari à accomplir son rêve, en fait. Voilà. Et toi, ton rêve, qu'est-ce que tu en fais? Non, bon, moi, c'est pas grave. Bon, j'ai pas pu faire la couture, mais bon, j'aide mon mari dans son rêve. Voilà. Et il y a beaucoup d'hommes qui pensent comme ça, que la femme, elle n'a aucun rêve, elle n'a aucune ambition. Mais posez-vous la question, pourquoi Dieu a donné aux femmes l'intelligence? Si c'était des femmes qui étaient, des personnes qui étaient destinées seulement à la reproduction, à la cuisine, ou à masser les pieds de son mari, pensez-vous qu'il nous aurait donné une intelligence? Parce qu'il n'y a pas besoin d'intelligence pour ça, sincèrement. Mais s'il nous a donné une intelligence, c'est parce que nous aussi, nous avons des désirs, nous avons des ambitions, nous avons une vision de la vie. Bien sûr que quand on est en couple, il faudra quand même faire des compromis, d'une part comme une autre. Hein, il faudra quand même, je prends un exemple, une femme qui aime, ça c'est un exemple, hein, qui aime habiter, je ne sais pas moi, au village. Au village. Bon, ça, c'est un exemple. Elle préfère la vie au village ou, comme on dit en France, à la campagne, blablabla. Et elle tombe sur un homme, parce que l'amour, bon, il tombe comme ça, hein, qui, par contre, aime vivre au centre-ville. Voilà. Ou alors, souvent, c'est le cas d'une femme qui aime vivre en ville et qui tombe sur un homme qui, lui, qui dit, ah, moi, quand j'aurai fini mes études, je vais vivre à la campagne. Là, il y a un problème. Bon, soit vous ne vous mariez pas, soit si l'amour est plus fort, vous vous mariez, mais vous trouvez un compromis. Voilà. Soit vous vivez à la campagne et de temps en temps vous venez en ville, soit vous vivez en ville, mais vous avez une maison de campagne, soit vous vivez entre les deux, vous vivez dans une banlieue d'une ville, donc qui fait mi-ville, mi-campagne. Mais vous trouvez un compromis. Mais par contre, il y a des hommes qui vont dire, c'est moi le chef de famille, on vit à la campagne, un point trait. Sans même se rendre compte qu'en agissant ainsi, il aura à côté de lui une femme qui est malheureuse tous les jours parce que ses rêves, elle n'a réalisé aucun de ses rêves. Elle n'a fait que suivre son mari comme un petit toutou. Je connais aussi des femmes qui sont des épouses de diplomates. Moi, quand j'étais jeune, je rêvais de, oh, j'enviais les enfants des diplomates parce qu'ils voyagent, ils vont dans des pays, aux États-Unis, en Europe, en Asie, au Japon et tout. Je dis, oh, mais vous avez la chance et tout. Mais des fois, quand vous parlez avec leurs épouses, elles disent que j'en ai marre. Dès que je commence à m'installer, à me faire des amis ou à commencer à faire une activité économique, je dois la laisser parce que mon mari est affecté ailleurs. Vous voyez, c'est pas si facile que ça pour la femme. Elle est toujours en train de suivre son mari comme un petit toutou. Elle met derrière ses rêves, ses ambitions, ses désirs. Mais ce qui fait le plus mal, c'est de se rendre compte qu'elle a fait tout ça pour qu'au finish, lorsque le mari prend sa retraite, il lui dit, écoute, tu es déjà vieille, bye bye, j'ai trouvé une jolie petite poupée là, avec qui je vais me mettre, je ne veux plus être avec toi, on divorce. Vous imaginez? Vous avez souffert pendant des années suivre cet homme-là pour qu'au finish, au moment où vous dites, bon, vous allez enfin vous reposer avec votre mari, ils vous disent au revoir pour aller vivre avec une petite fille qu'il a rencontrée dans je ne sais quel endroit. C'est pas si facile. Messieurs, sachez qu'une femme a des rêves. Une femme a des désirs. Une femme a des ambitions. Et toi, ton devoir, c'est de l'aider à réaliser ses rêves. Tout comme son devoir est de t'aider à réaliser tes rêves. Mais tes rêves ne sont pas incompatibles avec ses rêves. Si tes rêves sont incompatibles avec les tiens, c'est que tu as mal choisi ton mari. Et que le mari a mal choisi sa femme. Si vous avez une vision qui va, l'autre va à gauche, l'autre va à droite, ben, c'est clair que vous êtes mal marié et que tôt ou tard, ben, ça sera le choc. Des gens qui sont bien mariés, ils ont quand même une vision commune. Même s'ils viennent de pays différents, il y a une vision commune. Il y a des distractions qu'ils aiment tous les deux. Il y a des modes éducationnels qui sont identiques, c'est-à-dire qu'ils viennent du même milieu éducationnel qu'ils vont transmettre à leurs enfants. Et
Là, ça passe bien. Une vision commune. Quel genre de foyer moi je veux avoir? Ah oui, toi tu vas avoir ce genre de foyer. Bon, on va se battre ensemble pour arriver là. Mais ce n'est pas un homme qui va dire que non, moi, mon argent, c'est pour mes tisas, ou bien pour mon petit frère ou ma petite soeur qui ont fait 15 gosses, parce que je dois les aider. Ma soeur a fait 15 gosses, elle n'est pas mariée, il faut que je l'aide. Donc, on prend les enfants, on les met à l'école publique. Et la femme dit non, moi je ne peux pas accepter, moi je veux mettre mes enfants dans une école privée et qui sait des activités extrascolaires. Voilà les palabres à la maison. Voilà les palabres. Ça, c'est le cas quand le couple ne s'est pas entendu au départ. Ça, c'est un autre sujet que je vais mettre en place dans les jours prochains. Voilà les palabres. Chacun vient avec sa vision, personne ne veut céder. Chacun dit non, qui puisait l'homme, c'est moi le chef de famille, et point trait, tu fais ce que je dis, mais d'accord, tu vas avoir une femme, je ne refuse pas. Mais est-ce que ta femme sera heureuse à tes côtés? Non. Elle sera malheureuse. À quoi ça te sert de vivre, soi-disant, entre guillemets, un bonheur à côté d'une personne qui est toujours triste, toujours dans l'amertume, toujours dans la frustration, parce que tu l'as empêché de vivre ses rêves? Elle sera malheureuse. Le 7e point, c'est qu'un homme doit être un bon gestionnaire de son salaire. Ah là, j'insiste là-dessus. Ton salaire ne t'appartient pas. Au cas où tu ne le saurais pas, ce n'est pas parce que tu es l'homme. Ton salaire ne t'appartient pas dans sa globalité. Il suffit d'un système de gestion. Si tu sais que tu gagnes un salaire, tu peux peut-être décider que dans mon salaire, je prends peut-être, je donne un exemple, 30%, c'est pour moi, pour mes parents, pour mes amis, etc. Les 70%, c'est pour mon foyer, mes enfants, ma maison, etc. Comme ça, pas 50% parce que ça ne sera pas assez. Ça ne sera pas assez. Ça ne sera pas assez. Tu prends 30%, tu dis avec les 30%, je vais aider ma mère, je vais aider mes soeurs, je vais aider mes amis. Je ne vais pas prendre de TISA parce que prendre de TISA n'est pas dans le programme d'un foyer conjugal. Je suis désolée, la TISA, c'est hors sujet. Mais au moins, tu peux aider tes amis, tu peux t'acheter tes habits, tu peux avoir tes distractions, tu peux ceci, tu peux cela. Là, c'est bon. Le reste, vraiment ce qu'on appelle les charges fixes de ton foyer, tu n'y touches pas. Tu n'y touches pas. Tu dois être un bon gestionnaire. C'est comme ça qu'on va te respecter. Et si tu sais que tu vas trop toucher, ben tu prends les 70%, tu dis, maman, tiens, prends. Tu donnes à ta femme, à elle de gérer. Bien sûr, ça suppose que c'est une femme de bonne éducation qui ne va pas prendre l'argent pour aller s'acheter n'importe quoi avec. Voilà. Tu dois être un bon gestionnaire de ton argent. Tu ne dois pas faire en sorte que tous les mois, ta femme te dit, s'il te plaît, donne-moi l'argent de la nourriture. S'il te plaît, l'argent de l'école des enfants. S'il te plaît, donne-moi le loyer. On est en retard. Non, débrouille-toi pour bien. C'est ça un homme. On n'a pas à te dire comment faire. Écoute, soit tu es homme, soit tu n'es pas homme. C'est tout. C'est à toi de réfléchir comment tu dois gérer ton argent pour que ta famille, c'est-à-dire d'abord ta femme et tes enfants, soient dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, si tu as trop d'argent, et n'oublie pas, j'allais oublier, en dehors des meilleures conditions possibles, tu dois avoir ce qu'on appelle la caisse de réserve pour les projets. Parce que vos enfants, ils vont grandir. Les besoins que votre foyer a aujourd'hui, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, quand ils seront un peu plus grands, les besoins seront différents. Quand ils seront au lycée, ça sera encore pire. Quand ils seront à l'université, je ne vous dis pas. Donc, dans ton argent, tu dois prévoir aussi quelque chose que tu mets de côté. Et ta femme aussi va participer, elle aussi, elle met de côté pour le couple, pour le foyer, pour les enfants. Ce n'est pas de l'argent qu'on met dans le compte qu'on met de côté pour que quand on a une tisa, on prend, on va s'amuser avec elle. Non. Ou quand on a son frère qui a un problème, hein, on prend, oh non, je dois aider mon frère parce qu'il a un problème. Non, le frère, il a son foyer. Ta soeur, elle a son foyer. Chacun assume ses actes. Tu n'es pas là pour jouer le papa de ton petit frère et de ta petite soeur. Ça, ce n'est pas ton rôle. À la rigueur, tu dois aider ta mère et ton père. Mais ton petit frère et ta petite soeur, ils sont assez grands pour se débrouiller. Sauf s'ils sont encore mineurs, bien entendu. Mais s'ils sont majeurs, puisque s'ils ont déjà fait des enfants,
Pourquoi toi, tu vas encore intervenir dans leur vie? Quelqu'un qui fait des enfants, il sait qu'il peut assumer ses enfants. Sinon, c'est un irresponsable, tu le laisses. Tu ne peux pas sacrifier ta femme, tes enfants pour des irresponsables. Et quand tu as décidé de te marier, tu as pris un engagement devant monsieur le maire ou devant l'homme de Dieu. Tu as pris l'engagement de prendre soin de ta femme et de tes enfants. Tu n'as pas pris l'engagement de prendre soin de ton frère ou ta soeur qui fait 10 gosses, hein, en abandonnant ta femme et tes enfants. Ce n'est pas le deal du départ. Le deal du départ, c'est que tu te maries et tu prends soin de ta femme et tes enfants. C'est ça le programme du départ. Tout le reste, là, ce n'est pas dans le programme. C'est des détournements de fonds. Voilà. Le 8e point, c'est qu'un homme doit être un bon gestionnaire de son temps. Moi, je dis toujours qu'un homme vrai doit savoir se partager entre son foyer, sa famille d'origine et ses amis. Parce que tout être humain, on doit quand même avoir des amis pour se détendre, etc. Et son travail, j'allais oublier, et son travail. Donc, sa famille, donc son foyer, sa femme, ses enfants, sa famille d'origine, donc son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses amis et son travail. Un homme qui utilise tout son temps dans le travail, attendez-vous à ce qu'un beau jour, la femme lui dise au revoir. Ou alors un beau jour, monsieur se rend compte que sa femme est la maîtresse du gardien ou du chauffeur. Parce que eux, ils étaient présents. Toi, tu n'étais pas présent. Ou alors un homme qui va se rendre compte un beau jour que sa fille a été mise enceinte par le gardien et que son fils a mis enceinte la femme de ménage. Ou que son fils est devenu un grand dealer. Voilà, c'est ce qui arrive des fois dans certaines grandes familles quand papa est toujours au travail. Toujours au travail. Il faut savoir de temps en temps se déconnecter du travail. Il faut savoir de temps en temps quitter le travail pour se consacrer à ses enfants. De temps en temps, pas tout le temps, mais il faut savoir. Il faut savoir de temps en temps garder ses relations avec sa famille d'origine. Parce qu'on ne dit pas aussi que quand tu es marié, tu abandonnes ta famille d'origine. Non. Tu as aussi une famille, tu as un père, tu as une mère, tu as des frères, tu as des sœurs, avec qui tu as grandi, avec qui tu as de l'amour familial. Tu peux aussi les fréquenter, tu peux aussi leur consacrer du temps. Lorsque ta mère t'appelle que mon fils vient me voir, j'ai un problème. Tu ne vas pas dire non, moi, maman, je suis dans mon foyer, je ne viens pas. Non. C'est ta mère, c'est elle qui t'a fait grandir. C'est ton père. Tu peux aussi aller les voir. Ça fait partie de la gestion de ton temps. Tu programmes par exemple que dans la semaine, je dois passer un coup de fil à maman ou alors je dois aller faire un tour chez maman pour voir si elle se porte bien, chez papa pour voir si il se porte bien. Comme je disais, les frères et les sœurs, ça passe bien après. Eux, ils se débrouillent dans leur vie. Mais papa et maman, toujours un coup de fil. Maman, ça va là-bas. Papa, ça va là-bas. C'est important. Parce que les enfants, ils ont encore besoin de ta chaleur. C'est très important. Les parents plutôt. Ils ont encore besoin de ta chaleur. Hein? Et tu dois consacrer aussi du temps à tes amis. Les amis aussi, c'est important. C'est fondamental dans la vie de quelqu'un. Soit les amis, soit un ami, peu importe. Tu peux de temps en temps te détendre avec tes amis, faire des sorties avec des amis. Tu dis à ta femme, bon, ma chérie, aujourd'hui, on va sortir entre amis, etc. J'ai dit entre amis, oh, j'ai pas dit entre amis et leur tisa, s'il vous plaît. Moi, je rectifie toujours parce que la compréhension soit claire. Entre amis. Je n'ai pas dit entre amis et leur tisa. Mais entre hommes, il y a des hommes qui peuvent sortir comme ça. Allez, on va se prendre un pot, aller au machin, ou on va jouer au football, au basket ou quoi. Voilà, ça fait du bien entre amis, entre potes. Ils se rappellent les choses d'avant et tout. Ça fait du bien. Et quand il rentre à la maison, il est content. Il retrouve sa femme, ses enfants, il est content. La femme est contente aussi que le mari est content. C'est important. La femme est contente. Oh chérie, tu t'es bien amusée aujourd'hui. Voilà, tu as bonne mine. Je te vois tout sourire et tout. C'est agréable. Et c'est comme ça que l'ambiance est bien dans le foyer. Donc, un homme doit être un bon gestionnaire de son salaire, un bon gestionnaire de son temps. Le 9e point, un homme doit être fidèle. Ça, c'est important parce que dans nos sociétés africaines, vraiment, les hommes, vous me dépassez. Oh non, moi, je suis un homme, je peux être polygame, je suis... Ok, quand tu t'es marié,
tu as signé monogamie ou polygamie? Premier point. Si tu as signé polygamie, pourquoi tu as 2 femmes ou 3 femmes et tu as encore des tisas? Explique-moi. Que viennent faire les tisas, les copines, les quoi encore là-dedans? Si tu as déjà légalement 3 ou 4 femmes, il faut savoir. Si tu as signé monogamie en toute âme et conscience, en toute lucidité, que fais-tu avec des femmes dehors, des enfants dehors, des ceci dehors, de l'argent du foyer qui va dehors, et patati et patata dehors? Ça, tu vas entraîner des problèmes dans ta vie. Peut-être si tu aimes les problèmes parce que je ne connais pas un seul couple du haut de mon âge, je suis quand même assez âgée, je ne connais pas un seul couple, que ce soit en Afrique, en Europe, dans tous les continents où j'ai été, je ne connais pas un seul couple qui a commis l'adultère et ça a été le bonheur total chez lui. Ça, je vous le dis. Si quelqu'un vous dit que non, il n'y a pas de problème, tout va très bien, c'est qu'il est en train de vous mentir. Et malheureusement, les problèmes peuvent être même mortels. C'est ça. Parce que quand vous commettez l'adultère, il y a le mensonge, il y a le vol, parce qu'il y a détournement de fonds, puisque le fond du foyer, tu le mets dehors. Il y a le risque de maladie, parce que la tisa, elle ne va pas t'attendre quand tu es chez ta femme. Elle a son petit copain aussi qui est là. Donc les maladies vénériennes, les maladies, les MST, etc. Il y a les maladies mystiques, c'est-à-dire le transfert de toutes les entités spirituelles qui sont chez les différentes tisas, qui sont transférées donc chez le mari par l'acte sexuel, parce que dans la Bible, il est bien écrit que lorsque tu t'accouples avec une femme, tous les démons qu'elle a sur elle se mélangent aussi avec toi. Et le problème, c'est quoi? C'est que toi, tu reviens à la maison avec ces démons-là qui eux-mêmes vont se mélanger avec ton épouse qui n'a rien à voir avec ton problème. Et voilà comment la salade, la marmelade, la foutaise rentre dans un foyer. C'est ça le problème. Et il y a aussi le cas des femmes, des épouses. Vraiment, des fois, ça me dépasse. Les hommes, quand vous faites vos choses-là, je ne sais pas si vous avez un cerveau des fois. Des fois, hein, ça me dépasse. Vos maîtresses, vos tisas, vont aller jusqu'à chercher à assassiner vos épouses. Est-ce que vous êtes normaux d'abord dans la tête? Si ce n'est pas assassiner vos épouses, assassiner vos enfants légitimes. Est-ce que ça va dans votre cerveau? Est-ce que c'est sérieux? Seulement parce que vous avez vu une femme qui a des belles rondeurs, vous avez plongé sur elle, sans même penser aux conséquences. Combien de femmes ont été assassinées, même fétichées? Moi, je connais des femmes, quand j'allais avant dans les salons de coiffure des grandes dames, il y avait des problèmes sur problèmes, c'est-à-dire que vous pouvez être dans un salon de coiffure, la tisa de votre mari sait que vous venez dans ce salon de coiffure, elle vient se coiffer dans ce salon, elle s'entend avec une coiffeuse pour prendre vos cheveux, aller amener là où vous savez. Pendant que l'épouse n'est même pas au courant, c'est même pas que la dame qui est assise à côté là, c'est son ennemi juré. Vraiment, franchement, je ne sais même pas quoi dire sur ces plans-là. Je connais aussi une femme, oh Dieu. Ça, c'est dans la polygamie, hein. C'est pas dans les... Seigneur. Le monsieur, il a 6 femmes. Donc, chaque femme a pompé des enfants, puisque vous savez qu'en polygamie, c'est la course aux enfants. L'autre accouche, il faut que j'accouche. L'autre a fait un garçon, je dois faire un garçon. L'autre a fait une fille, vraiment, pardon. C'est tellement hors de ma vie que je ne sais même pas comment détailler ça. Bref. Dans cette polygamie-là, il y a une des femmes qui avait des enfants très intelligents. Vraiment, les enfants qui chaque année passent en classe supérieure. Et ces enfants-là habitaient à l'intérieur du pays. Par contre, il y avait des épouses qui étaient dans la capitale. Et lorsque le fils de la femme qui habite à l'intérieur du pays, très intelligent, est passé en terminale, en classe de terminale, une des femmes qui est dans la capitale a dit au mari, mais c'est mieux qu'ils viennent passer la terminale dans la capitale.
parce que c'est plus approprié par rapport à la vie à l'intérieur du pays et tout. Et on va le mettre dans une bonne école, etc., etc. Donc, c'est mieux qu'il vienne dans la capitale. Et donc, venir dans la capitale, ça veut dire habiter chez elle, qui est l'une des femmes. Elle avait ses enfants aussi. Le mari, tout naïf qu'il est, je ne sais pas si on l'a mis encore une fois dans la sauce, il a accepté. Et donc, il a demandé à la femme de l'intérieur du pays que, voilà, notre fils va aller en terminale, on va le faire venir à la capitale, il va passer son bac là-bas, chez mon autre femme. Bon, comme c'est une polygamie officielle et tout, l'autre femme a dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'ils ont pris le fils, ils sont amenés chez la femme là-bas. En moins de 3 mois, c'est-à-dire il est venu pendant les vacances. Avant la rentrée des classes, vraiment début rentrée des classes, l'enfant est tombé gravement malade. Un enfant qui se portait bien quand il était à l'intérieur du pays. Bien malade même, à tel point qu'il n'a jamais passé son baccalauréat. Vous imaginez un peu. Et la femme qui est dans la capitale, elle est là. Oh, mais pourquoi il est malade? Elle paye l'hôpital, elle accompagne l'enfant avec le mari. Oh non, oh, il faut qu'on le soigne, machin, ceci, cela. Alors que c'était elle qui était à l'origine. Parce qu'elle ne voulait pas que l'enfant de sa coépouse ait le baccalauréat. Le monsieur a compris ça bien tard, quelques années avant sa mort. Mais tout le temps là, il voyait que du feu. Il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris qui était à l'origine de la maladie de son fils. Il n'est pas mort, hein. Il est resté dans la maladie. Il n'a jamais eu son bac, il a arrêté l'école, tout. Comme ça, on a gaspillé le destin de quelqu'un à cause du fait que le papa, il est toujours debout. Voilà. Vous imaginez? La destinée de quelqu'un a été coupée comme ça, la joie, à cause de cette histoire-là. Et les hommes sont là, non, nous, en tant qu'Africains, on doit avoir plusieurs femmes. Nous, les femmes sont heureuses quand on est polygame, et c'est pour notre bonheur que les femmes disent que si je veux que mon mari soit heureux, il faut que j'accepte qu'il ait d'autres femmes, il faut que ceci... Mais quelle idiotie! Et quel égoïsme! Et quelle cruauté! Vous n'êtes même pas conscient que vous causez la mort des gens. Combien de fois, allez voir qui enrichit les féticheurs. Il y a deux types de personnes qui enrichissent les féticheurs. Les hommes politiques et les femmes, à cause de la rivalité. Ce sont les plus grands clients des féticheurs. Les hommes politiques et les femmes. Donc, quand vous êtes là, tisa par-ci, tisa par-là, vous êtes là, vous gonflez les épaules. Oh non, j'ai beaucoup de femmes, j'ai beaucoup d'enfants. Mais tu as aussi beaucoup de problèmes que tu as mis dans ta famille. Tu as aussi beaucoup de démons que tu as mis dans ta famille. Après, vous vous étonnez que les hommes meurent avant les femmes. Mais parce que les démons que tu vas prendre chez une tisa X, tisa Y, tisa Z, chacune met son fétiche partout, en haut, en bas, devant, derrière, tout. Mais tout ça là, c'est sur ton corps. Tu es pourri en fait. Tu es pourri. Parce que tous ces trucs qu'elles vont prendre chez les marabouts, là, on te met ça sur le corps. Tu es pourri, en fait, tu es sale. Mais ce qui me fait mal, c'est que cette saleté-là, tu l'amènes dans ton foyer conjugal. Ça fait mal quand même pour les femmes mariées de devoir supporter leur mari, sachant très bien que la veille, il a eu des rapports intimes avec une autre femme qui est bourrée de fétiches, ou qui est sale, ou qui est infidèle, ou qui a des maladies vénériennes. Et après, ces bonnes épouses-là se retrouvent dans les pharmacies. Ah voilà, j'ai des démangeaisons, j'ai des pertes blanches, j'ai ceci, j'ai cela. Tout ça, c'est ce que le mari est allé chercher dehors, venir déposer chez la pauvre femme. Et combien de femmes sont mortes de VIH parce que leur mari leur a contaminé le VIH? Un homme qui se respecte doit être fidèle. Si tu sais que tu ne peux pas être fidèle, papa, ne va pas te marier. Le mariage n'est pas une obligation. Si tu sais que tu n'as pas fini ta vie de bourlinguer, ne va pas te marier. Continue à bourlinguer. Toi, tu es un homme. Même à 60 ans, tu peux trouver une femme. Continue à bourlinguer. Amuse-toi bien. Mais de grâce, la saleté que vous faites dehors, là, que vous amenez dans les foyers conjugaux, ah non, ça c'est intolérable. C'est inacceptable.
C'est inacceptable. Vous avez une femme, une bonne épouse, fidèle, tranquille, qui élève des enfants. Vous allez prendre le sida là-bas, vous amener dans le foyer. Voilà, maintenant, papa et maman meurent. Les enfants sont orphelins seulement parce que papa voulait s'amuser à gauche et à droite avec les tisas. Mais attendez, vous pensez que ce prix à payer l'année, c'est pas trop fort. Seulement parce que vous voulez vous amuser. Et ces hommes qui vont chez les tisas et ils font des gosses là-bas, ils prennent l'enfant, ils mettent dans... Il y a tellement d'aberrations que je risque de faire un message qui est trop long. Tu prends ton enfant que tu as fait dehors. Pendant que ta femme pleurait dans sa chambre, souffrait dans sa chambre, tu prends, tu viens, tu déposes dans le foyer et tu dis, mon imbécile de femme là, toi tu es la nounou de mes enfants, allez garde l'enfant. Pardon, je vais arrêter cette partie-là parce que c'est tellement long et c'est tellement stupide que des fois je me demande si c'est moi qui suis anormal. Parce que moi, je me dis que si j'étais un homme, je ne pense pas que je le ferais. Est-ce que je suis anormal? Je prends un enfant que j'ai fait dehors, avec une rivale à ma femme, que j'ai fait souffrir. J'ai pris l'argent du foyer, j'ai entretenu cette femme dehors. Elle me fait un gosse. Je prends l'enfant là, j'augmente encore la douleur de ma femme. Je prends l'enfant là, je dépose dans le foyer et je dis, ma femme, comme tu es ma femme, tu dois garder cet enfant. En tout cas, ce n'est pas moi. Moi, je ne garde pas. Les femmes qui veulent jouer les bonnes épouses, là, les épouses qui sont des warriors, les épouses Amazon, les épouses qui disent que si je ne fais pas, mon mari va me quitter. Mais il va toujours te quitter parce qu'il te traite comme une vieille serpillère. On vous a dit qu'on garde les vieilles serpillères. Qui vous a dit qu'on garde les vieilles serpillères? Il va toujours te quitter, il va toujours te tromper, il va toujours t'amener les gosses du dehors parce que toi, dès le départ, tu as accepté. Tu as dit, ok, c'est bien, moi je veux garder mon mari, j'accepte. Continue à accepter. En tout cas, moi, je refuse. Moi, je n'accepte pas ce genre de choses-là. Je ne suis pas la nounou des gens. Et puis quoi encore? Je ne suis pas une nounou. Je suis désolée. Si une Tisa fait son gosse, elle garde son gosse. Elle m'a déjà assez embêtée comme ça en prenant mon mari. Je ne vais pas encore être embêtée en gardant son enfant. Et puis quoi encore? Elle garde son enfant. Je suis désolée. On peut me traiter de mauvaise de tout ce qu'on veut. Hein. Je préfère être la mauvaise et avoir rien que mes enfants dans le foyer. Au moins, je suis en paix que de regarder tous les jours la tête d'un enfant. Quand je regarde l'enfant, ça me rappelle comment j'ai souffert, comment j'ai pleuré, comment j'ai passé des nuits blanches, comment il nous a dépouillés de notre argent, comment mes enfants n'avaient pas l'argent à cause de cette femme. Non, c'est trop demander à une épouse. Je suis désolée. Je vais passer au 10e point, parce que ce point-là est trop long. Le 10e point, c'est qu'un homme, un vrai, doit baser sa vie sur Dieu. Tous les hommes qui basent leur vie sur Dieu, automatiquement, ils ont les principes de Dieu. Automatiquement, ils ont les valeurs divines. Automatiquement. Quand je dis automatiquement, c'est qu'il n'y a pas besoin même de discuter ou de crier ou quoi. Ils se comportent de façon propre. Ils éduquent leurs enfants. Ils respectent leurs promesses. Ils ont du respect pour leur épouse. Ils ont de la considération pour leurs enfants. Ils savent gérer leur argent. Ils savent gérer leur temps. Vraiment, s'ils suivent les principes de Dieu, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je vais terminer par un verset de la Bible qui se trouve dans le livre d'Exode au chapitre 18, au verset 21. Ça nous donne certains critères pour choisir un bon chef, donc un bon chef de famille. Et ça, je demande aux hommes de bien lire cette partie, le chapitre 18, de comprendre pourquoi Jéthro, qui était le beau-père de Moïse, a donné ces conseils-là à Moïse. Il a dit, choisis parmi le peuple des hommes capables. Capables, un homme doit être capable. Craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Voilà comment on choisit un bon chef. Un homme capable. Capable de jouer, de tenir le rôle de chef de famille, de protéger son foyer, de faire vivre son foyer, de mettre son foyer dans les bonnes conditions, d'aller avec une vision commune avec son épouse. Un homme capable.
craignant Dieu, comme je viens de dire, quand tu crains Dieu. Non, ta vie est téléguidée par Dieu. Ta vie est dirigée par Dieu. Ta vie aussi est protégée par Dieu. Même ce que tu dis, même les décisions que tu prends viennent de Dieu. Et automatiquement, les décisions que tu prends portent des fruits. Et des fruits positifs. On dit que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et on dit, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Pas les hommes qui sont toujours derrière l'argent, on dirait pouce sur la tête là. Ennemis de la cupidité. Choisis un homme qui ne va pas se lancer dans les histoires de trafic, d'escroquerie, de choses bizarres à cause de l'argent. Choisis un homme qui ne va pas rentrer dans une secte parce qu'il veut avoir un grand poste ministériel ou parce qu'il veut être nommé directeur de je ne sais quoi. Choisis un homme intègre et ennemi de la cupidité. Et vous les hommes, soyez des hommes intègres et ennemis de la cupidité. Voilà, j'ai terminé mon message, il est un peu long. C'est la première fois que je fais un message aussi long. Et j'avais encore plus à dire. Mais bon, je pense que j'ai bien entamé le sujet. Le prochain sujet, vendredi prochain, je parlerai plutôt de la femme. Parce qu'elle aussi, elle a son rôle à jouer. Je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.